Bienvenue sur le stand Cabas, où nous présentons en avant-première The Pearl Akoya, la petite sœur de la grande The Pearl qu'on a lancée l'année dernière. Pourquoi Akoya? Tout simplement parce qu'Akoya est le nom d'un type de perle, de toute petite perle, qui n'existe qu'au Japon. C'est une perle fine de haute qualité, de petite taille, d'où le nom Akoya. Elle a tout de la grande, c'est-à-dire qu'on est également en 3 voies coaxiales. On avait une grande 3 voies avec un 25 cm, là on propose une petite 3 voies coaxiales avec le même bloc tweeter, la médium coaxiale, et juste derrière un 17 cm de nouvelle génération, de la même génération que le 24 cm qui fait le succès de The Pearl. Il n'y a pas que ça qui fait le succès de The Pearl, parce qu'effectivement c'est une enceinte de streaming haute définition. Celle-ci est équipée du même DAC, donc elle lit en natif du 24-192, et le DAC est prêt à prendre des définitions 4 fois supérieures quand ce sera disponible. Je voulais faire un petit focus sur ce haut-parleur-là, parce qu'il est intéressant. C'est le petit frère de celui-ci. Ça, c'est le haut-parleur que vous avez pour le grave de The Pearl. Où est l'aimant? Ben, il n'est pas derrière. Là, l'aimant est au milieu. Par rapport à un haut-parleur traditionnel, prenons par exemple celui-ci. Hein, c'est un haut-parleur classique, c'est un Cabas des années 80. Et là, on voit bien que la bobine n'est pas en repos au milieu du moteur. Et que c'est un moteur relativement court. Ça, c'est 99,99% des haut-parleurs du marché. Et donc, effectivement, la bobine n'est pas toujours dans un champ de même nature, puisqu'elle rentre plus ou moins au sort. Ici, dans ce cas-là, c'est parfaitement symétrique. Au repos, la bobine est au milieu du champ magnétique, et sur toute son excursion, elle reste dans un champ magnétique constant, complètement linéaire, à grande course. Alors ça, un inconvénient, c'est qu'effectivement, on a la même puissance d'un bout à l'autre. Donc, quand on va en bout d'excursion, la puissance est la même. Donc, il ne faut pas que ça s'arrache. Il faut que ça tienne et que ça ne distorte pas. Ça Cabas sait faire dans les grandes puissances. Et donc là, on a un très fort débattement tout à fait linéaire. Sur la petite sœur, c'est le même genre de développement. Mais on ne le montre pas tout de suite encore parce qu'il y a encore d'autres brevets qui sont en cours de validation de produits pour l'Akoya sortant dans un mois. Au point de vue connectique, on reprend tout ce qui existe également dans The Pearl. Donc entrée Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, donc comme je disais en haute définition, micro USB, donc on peut brancher un disque dur et le mettre en réseau. Là, pour des questions de place, ce n'est pas les RCA que nous avons sur The Pearl, c'est un mini jack mais qui sert en entrée analogique. Donc on peut y connecter un préampli phono par exemple, pour diffuser de l'analogique partout. Et donc de l'optique notamment pour brancher par exemple un téléviseur. Voilà. Comme The Pearl, elle est équipée d'un micro, on voit l'entrée là, qui permet avec l'application Cabas très rapidement de faire des mesures dans le local, donc quelle que soit la position de l'enceinte, parce qu'effectivement elle peut être mise sur une étagère, être au mur avec une fixation spéciale pour The Pearl, ou sur le pied adapté. Et on la positionne dans la pièce, on lance le programme de calibration pour avoir un rendu parfait. Donc, quand vous êtes contre le mur, même si le haut-parleur de grave va se trouver à 5 cm du mur, le système en prend compte. Que vous en ayez une, 2, 3, 4 ou 5, toutes les informations seront réunies, iront sur le cloud, le centre de calcul Cabas va intégrer tout ça et renvoyer à chaque enceinte le réglage adéquat pour fonctionner parfaitement chez vous. Il y en avait une plus grosse, il y a celle-ci donc. Oui. Je présume qu'il y a des raisons pour lesquelles il y en a 2 dans une série aujourd'hui. C'est des problèmes de spécificité de volume, de pièces, de... Là, c'est pour effectivement pouvoir offrir
des prestations du même genre, et nous on essaie toujours d'aller au plus proche possible du point source, mais effectivement d'offrir dans un encombrement minimum des performances maximum. Donc effectivement, on s'attend à ce que quand dans un salon il y a une paire de Pearl, le Pearl Akoya puisse être dans des pièces plus petites, en mono comme en stéréo, ou également, grâce aux entrées numériques qu'on a ou à l'entrée analogique, elles peuvent aussi fonctionner en esclave dans un système multicanal. Et est-ce qu'on peut imaginer une écoute de proximité avec ces enceintes, c'est-à-dire les poser sur un bureau directement autour? Absolument, comme c'est un point source, elle fonctionne déjà sur son socle, on la pose tout simplement, et elle marche en modo, en simple, et elle peut après être rattachée pour faire de la stéréo, comme je disais tout à l'heure. Et on peut faire des groupes. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'avec l'application Cabas, les systèmes de streaming, elle est compatible avec les systèmes anciens. Si vous avez les enceintes de streaming de Cabas d'il y a 5 ans, 8 ans, vous les faites fonctionner avec la même application. Et par exemple, si vous utilisez une entrée pour lire un vinyle à partir d'une Pearl Akoya ou d'une Pearl, les anciens systèmes Cabas pourront devenir players de ces sources. Alors, bientôt disponible, 2 couleurs? Alors 2 couleurs, disponibles à partir du 15 novembre. Et dans cette version-là, avec le sac de transport et la télécommande, à 1490 €. À 1490 €. Voilà. Et le pied sera autour de 300 € et la fixation murale autour de 150 €.